Bonjour, je m'appelle Julie Gauthier, assistante de manager. J'ai réalisé cette action professionnelle au sein du BHV Marais en collaboration de Demba et de Julien, Bonjour. eux-mêmes assistants de manager. Le BHV Marais est une grande enseigne existante depuis 1856. C'est une entreprise multispécialiste. En effet, elle propose différentes offres dans différents domaines, comme par exemple dans le bricolage, dans la mode ou encore dans la décoration. C'est une entreprise qui appartient au grand groupe Auchan international Les Galeries Lafayette. Elle est située à Paris, dans le quartier du Marais, quartier très connu et très touristique de Paris. Afin de réaliser nos différentes missions, nous avions à notre disposition un poste de travail équipé de l'intranet de l'entreprise avec le logiciel Playad qui nous a permis de pouvoir travailler de manière collaborative avec nos collègues. Alors l'ambition RSE du BHV d'ici quelques années est de devenir la référence mondiale d'un commerce français à la fois éthique et responsable. Pour cela, l'entreprise travaille sur 5 axes de son nouveau projet, dont principalement la gestion et le traitement de ses déchets produits en magasin. Dans le cadre de cette démarche RSE et plus particulièrement dans son volet social, le BHV Marais a mis en place un partenariat avec la mission locale de Paris afin de réinsérer professionnellement des jeunes parisiens. Alors la RSE du BHV Marais rentre dans le concept de la norme ISO 26000 que va vous expliquer une de nos collaboratrices, Madame Corinne Homé. ISO 26000 donne des lignes directrices aux entreprises sur un plan socialement responsable. Elle agit de manière éthique et transparente de façon à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société. Merci pour cet éclaircissement. Dans cette démarche RSE, nous avons pour mission le suivi et la gestion d'une action sociale, l'insertion de stagiaires de la mission locale au sein du BHV Marais et de créer une procédure spécifique à cela. Et cette réunion en présence de notre manager afin de mieux comprendre les enjeux de ce recrutement. Pour mieux prendre les consignes en note, nous nous sommes servis de notre bloc-notes numérique afin de prendre en note les consignes et les partager directement à nos collaborateurs et l'envoyer à notre manager. À la suite de la prise de notes, nous avons envoyé un mail aux encadrants afin de connaître et de recenser les besoins stagiaires de chaque service. Nous avons ensuite formalisé les besoins sur Kaku grâce à un tableau et les avons montrés à notre manager. Donc nous avons élaboré ce tableau à l'aide de l'outil Kaku qui est en ligne et qui permet de partager des documents imagés ainsi que des schémas. Nous avons ensuite communiqué à la mission locale les postes à pourvoir qui a ensuite fait une présélection pour les candidats devant passer l'entretien collectif. Nous avons ensuite réalisé un entretien collectif comprenant 12 candidats de la mission locale, 2 membres de la mission locale, ainsi que nous et notre supérieur. Donc afin d'animer l'entretien collectif, nous avons proposé et réalisé une présentation assistée par ordinateur qui présente tous les postes à pourvoir au sein de l'entreprise. Nous l'avons ensuite partagé avec notre manager. Nous avons réalisé cette présentation assistée à l'aide d'IMAS, logiciel professionnel permettant de créer des présentations en ligne pouvant être partagées. Ensuite, un tour de table a été organisé pour que chaque candidat présente son parcours et remplisse une fiche de renseignement avec des données personnelles. Donc nous avons en effet réalisé notre prise de notes sur le logiciel Kaku, ce qui nous a permis de pouvoir insérer des liens hypertextes sur chaque fiche de candidat se rapportant au tableau multicritères. Suite à l'entretien collectif, nous avons choisi les candidats avec l'aide du tableau multicritères que nous avons créé grâce au guide de recrutement. À partir des fiches et des critères déterminés, nous avons fait la sélection des candidats avec notre service et la mission locale. La mission locale a par la suite communiqué les résultats aux candidats. Ensuite, nous avons réalisé l'enregistrement des stagiaires dans la base de données stagiaires de notre entreprise, car c'est une obligation légale relative au registre unique du personnel. Nous avons ensuite accueilli les stagiaires de manière collective pour les informer des diverses formalités et leur remettre un dossier d'accueil. Puis chaque tuteur a pris en charge son stagiaire pour la présentation du poste et des missions. Suite à l'évaluation du stagiaire par le tuteur et des besoins de l'entreprise, il y avait soit la poursuite par un CDD, soit la fin de la collaboration. Nous avons formalisé la procédure de recrutement en partenariat avec la mission locale afin qu'elle soit réutilisable pour les prochains recrutements. Alors cette action que nous avons réalisée en totalité nous a permis d'améliorer nos compétences informatiques ainsi que relationnelles. Nous avons fait preuve de proactivité et de prise d'initiative en proposant différents logiciels que notre service ne connaissait pas forcément. Nous sommes fiers que notre travail ait été utilisé au sein de l'entreprise après notre départ et d'avoir pu ainsi contribuer à l'amélioration du service recrutement.